Mon Dieu, my God. Salut YouTube. Je fais mon intro pendant que je finis de me préparer parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de la faire. Parce que je suis en retard. Voilà, tout simplement. Ce matin, j'ai rendez-vous à la clinique où est mon chirurgien pour faire un petit bilan de ma jambe. Et je peux vraiment pas être en retard à ce rendez-vous, enfin c'est pas possible. C'est une grosse journée aujourd'hui et je vous embarque avec moi. On est jeudi, je ne travaille pas, j'ai posé ma journée parce que j'étais en événement en début de semaine pendant 2 jours. Aujourd'hui je vous emmène avec moi mais il n'y aura pas beaucoup de cheval. J'espère d'ailleurs que je vais quand même avoir le temps d'y aller. En fait j'ai décidé de filmer ma journée d'aujourd'hui parce que le truc le plus important il arrive ce soir, enfin cet après-midi. Mais je me suis dit que du coup j'allais vous le filmer toute ma journée comme ça c'était plus sympa. Donc ce matin j'ai rendez-vous avec mon chirurgien pour faire un petit bilan de ma jambe, de mon ligament croisé. Ensuite j'ai rendez-vous à Yves Rocher pour me faire les sourcils. Et ensuite je voulais aller au cheval puisque je n'ai pas eu le temps d'y aller ce week-end. Enfin si, j'aurais eu le temps d'y aller sauf que on a eu une espèce de tempête là. Une pluie mais horrible. Genre vraiment le truc où tu peux rien faire. Genre sortir dehors c'est horrible. On a eu la bonne idée avec Alizé d'aller faire du repérage chez Ikea et Confo pour des trucs pour notre maison. Autant vous dire qu'on s'est retrouvés avec vraiment toute la Gironde au même endroit, à Bordeaux-Lac. Bref, tout ça pour dire que du coup j'aimerais bien aller au cheval en fin de matinée, au moins pour aller voir si Speed va bien. S'il n'allait pas bien, on m'aurait envoyé un message hein, forcément. Mais voilà, c'est juste pour aller le voir, si possible le sortir pour l'emmener brouter. Et ensuite, après le cheval, il faut que je revienne chercher Alizé. Attendez. Je disais donc que après le cheval, je vais chercher Alizé et elle vient avec moi. On va direction les Landes dans la maison parce qu'aujourd'hui, on signe notre compromis de vente. Ouais, je vous l'annonce comme ça là. Il n'y a pas de transition, rien du tout. Je vous ai même pas posé. Je suis vraiment en train de vous parler alors que je me balade dans tout mon appart pour récupérer toutes mes affaires. Trop le seum, j'aurais voulu un café mais j'ai pas le temps. J'ai pas trop le time de blablater avec vous. Je suis méga en retard. Enfin là j'ai déjà 5 minutes de retard sur le rendez-vous. C'est la première fois que je suis en retard comme ça au chirurgien. J'espère juste que mon rendez-vous va pas sauter parce que vous savez des fois il y a des... Dans les centres médicaux, quand vous avez genre X minutes de retard, votre rendez-vous il saute en fait. J'espère pas que c'est le cas parce que j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous. Ça fait déjà 3 semaines que j'attends pour l'obtenir donc bon. J'essaie de courir. Bon, je suis sortie du chirurgien. J'avais rendez-vous pour mes sourcils, mais je crois que je vais le décaler. J'ai grave la flemme d'y aller là. En fait, j'ai envie de rentrer prendre un petit déj. Bon, sinon pour le chir, pas grand chose hein, finalement. Il n'y a pas tant de nouvelles que ça. J'ai pas trop de nouvelles parce que tout simplement, il a pas pu regarder mon IRM parce que son ordi fonctionnait pas. Il a quand même fait des petits tests. Pour ceux qui se sont déjà fait les croisés, vous savez qu'il y a un test très précis qui s'appelle le test du tiroir. Et du coup, il m'a fait le test. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de différence entre mes 2 genoux, donc techniquement, il n'y a rien de pété. Par contre, du coup, il faut que je rentre. Je pense pas que je vais avoir le temps d'aller au cheval. Franchement, c'est insupportable, je vous jure, insupportable d'avoir son cheval à 1 heure de chez soi. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je comptabilise à chaque fois mes allers-retours quand je prépare mes journées. Et j'en ai pour 2 heures. Oh là là. Tu fais dodo, mon cœur? Bah oui, tu fais dodo, toi. Bon, sinon, pour vous faire un petit point en ce qui concerne la maison, écoutez, ça avance doucement mais sûrement. Là, je sais que
au vu de la signature qui a lieu aujourd'hui, la signature de notre compromis, techniquement, il faut compter entre 2 et 3 mois pour récupérer définitivement les clés et signer l'acte authentique de vente. Une fois qu'on aura signé le compromis de vente, nous, on va se tourner vers les banques. Alors nous, on l'a déjà fait, on a démarché les banques bien en amont, donc on en a 3 aujourd'hui qui sont OK pour nous suivre. Et après, on doit juste attendre la fin du droit de préemption. Ça, c'est pareil, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en gros, le droit de préemption, il faut quand même attendre que ces 2 mois passent pour ensuite fixer la... Enfin, pas pour fixer la date, on peut la fixer pendant, mais en tout cas, aller jusqu'à la date de la signature de l'acte authentique de vente, le jour final où on récupère donc les clés et qu'on devient officiellement propriétaire. Allez, on est reparti, direction Yves Rocher. Ouais. Est-ce que je peux vous prendre un petit sac avec ça si vous avez, s'il vous plaît? Oh non, ça ira, c'est gentil. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage. Au revoir. Bon, je suis allée chez Yves Rocher, ça c'est fait. J'ai aussi été récupérer des cannelés pour cet après-midi parce que c'est la première fois qu'on rencontre la vendeuse de la maison. Là, je vais remonter tranquillement la rue Sainte-Catherine pour aller chercher le tram au Quinconce. C'est vraiment trop beau Bordeaux. Je pense que quand on va partir d'ici, ça va quand même me manquer. Mine de rien, il y a quand même des endroits plutôt sympas à voir. Mais je ne regrette pas de partir de Bordeaux, évidemment, et d'aller à la campagne. Vous êtes bien bas, je trouve. Est-ce que j'ai pas mis mon téléphone à l'envers par rapport à d'habitude? Je crois que je le tourne dans l'autre sens. Bon bref, comme la plupart du temps, quand je monte dans cette voiture, en tout cas quand vous venez avec moi, on va faire de l'essence. Je vais faire de l'essence et ensuite je viens au travail d'Alizé. Je vais l'attendre quoi? Même pas une dizaine de minutes je pense. Et on aimerait bien nous s'arrêter au McDo. Parce qu'en fait on n'aura pas mangé et là, au moment où je vous parle, il est déjà 12h11. Je crois qu'il faut rouler genre bien une demi-heure avant d'y arriver. Donc on va pas manger tôt mais au moins... on aura mangé, on sera tranquille parce qu'après le compromis, je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour vous donner une petite idée de nous, parce qu'on a pris connaissance du compromis avant au cas où il y ait des petites fautes qu'on ait besoin de les faire remonter, on a mis 3 jours à le lire, pas 3 jours non-stop évidemment, vous vous doutez bien, mais on a mis 3 soirs pour le lire quoi. On s'est pris entre 1h30 et 2h30 je pense par soir pour le lire et on a vraiment tout décortiqué, on s'est pris des notes. On a posé des questions à notre notaire, on a posé des questions à nos parents aussi parce que évidemment ils sont passés par là avant nous, donc s'ils peuvent nous aider c'est encore mieux. C'était long. Qu'est-ce que c'est agréable, il fait beau, enfin il fait beau, il y a du soleil, il pleut pas, c'est déjà ça, hein, parce que franchement on a eu un début de semaine catastrophique. Moi j'étais tout le début de semaine dans le cadre de mon taf sur l'étape régionale du concours, un des meilleurs apprentis de France pour le métier d'enseignant d'équitation, donc l'étape régionale qui est en Nouvelle-Aquitaine pour nous. C'était génial, franchement c'est un de mes événements préférés, si ce n'est l'événement que je préfère sur tous les événements qu'on fait à l'année. Et je vous dis ça, et on fait le jumping de Bordeaux. Donc c'est pour vous dire, ça surpasse même le jumping de Bordeaux. C'est tellement kiffant comme événement. Enfin évidemment pour les candidats c'est un moment qui est stressant parce que c'est quand même un concours qui permet de se qualifier pour aller jusqu'à la finale nationale. Donc se confronter à tous les apprentis enseignants d'équitation de France. Mais je sais pas, j'aime trop, l'ambiance elle est trop bien. Les gens sont super. Mais par contre ouais, l'année dernière on a eu un super beau temps. Il faisait très très beau.
C'était génial, les images étaient super parce que moi je tourne du contenu, des interviews, des face cam et tout ça pendant cet événement-là, des images pendant que les candidats passent leurs épreuves. Et l'année dernière, ça avait fait de superbes images, mais alors cette année, le premier jour là, le lundi, c'était cata quoi. Il pleuvait, enfin vraiment à torrent, je vous jure. Si vous avez envie d'aller regarder le type de contenu que je produis dans le cadre de mon travail, je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux du comité régional d'équitation de Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est moi qui m'occupe de toute la com. Je suis toute seule au service com. Enfin, cette année j'ai une alternante, mais sinon je suis seule à gérer ça. Et vous pourrez voir un peu le type de contenu que je produis là-bas, qui est bien plus quali que celui que je fais sur ma propre chaîne. Dans le cadre de mon taf, je suis hyper carrée, j'anticipe tout. Enfin vraiment, en étant seule, il faut vraiment que j'optimise mon temps à fond. Mais quand il s'agit de moi, voilà, je poste une vidéo YouTube sans prévenir personne. Je sors le teaser de ma vidéo YouTube des semaines et des semaines après. Enfin bref. Bon, j'attends Alizée, elle travaille juste ici, j'attends qu'elle sorte. Et après, direction les Landes. Coucou les copines. Par contre, je trouve pas de truc à côté de... Alors attends, comment on peut appeler ça? À la maison. Bah du coup oui. Allez. Bon, je n'ai pas vraiment pu filmer parce que la dame de l'agence était timée, donc je vous partage les images qu'on a prises lors de la première visite avec Alizée. Pour ce qui est des images que vous voyez là, donc cette maison date des années 80, elle est encore bien dans son jus, hein, même en termes de déco, faut essayer de l'imaginer vide, mais là c'est vrai qu'avec toutes les affaires de l'ancien propriétaire, c'est un peu compliqué. Ceci dit, ça n'a pas bloqué au fait qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour cette maison. Nous, ce qu'on aime, c'est son histoire, ou plutôt celle des propriétaires, enfin des actuels vendeurs. Donc c'est une maison familiale dans laquelle il y a toujours eu du monde, des célébrations de fêtes de famille, bref, une histoire forte qui nous a tout de suite touchés. Et bien sûr, tout ça est niché au milieu d'un cadre idyllique qui respecte vraiment tous nos critères, à savoir un grand terrain pour les animaux, une forêt tout autour et de l'eau à proximité puisqu'on a un ruisseau qui coupe le terrain en deux. Bref, on l'adore cette maison, on a un peu l'impression d'être chez nos grands-parents quand on y vient à chaque fois, comme si on venait les visiter le week-end. Eh bien, c'est ce sentiment qu'on adore. J'ai vraiment l'impression d'être dans un manège, sauf que dans le manège tu fais confiance à la personne qui pilote le manège. Ouais, là c'est moi qui pilote. Parce que ça tourne dans tous les sens, tu ne sais pas ce que tu as derrière le tournant quoi. C'est un serpentin bordel. Bon, je vous reprends 2 jours plus tard. On a un petit poney là-bas qui nous regarde parce que je suis en bonne compagnie. On se demande qui traîne qui. On s'est quitté quand on allait en voiture direction signer notre compromis avec Alizée. Et ben je vous annonce que c'est officiellement fait. Écoutez, on est contente, c'est un énième pas de franchi dans cette affaire de maison. On a bon espoir pour la suite, c'est juste que voilà, les délais sont très longs. Donc voilà, en tout cas on est quand même contente. On a revu la maison, enfin Alizée l'a revue pour la 2e fois parce que moi c'était la 4e fois que je venais la voir. Donc là on est pas mal avancé. Moi je suis en train de faire des devis pour notre prêt travaux parce qu'on rajoute un petit prêt travaux, voilà, pour des petites choses, s'occuper de l'extérieur, les clôtures notamment, faire poser un portail. Et puis après ben il n'y a plus qu'à. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai encore du mal à avoir le réflexe de prendre mon téléphone et de filmer. En fait, je trouve ça trop intéressant de vous partager plein de trucs. Et bien souvent, d'ailleurs, je fais des trucs et après je me dis « Ah non, j'ai oublié de filmer !» Moi, je suis surtout là pour créer du contenu parce que tourner des vidéos et enfin les monter surtout, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Après, on verra ce que nous réserve la suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous, on continue de marcher. Il se fait encore masser avec sa couverture et puis d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, bah, on va rentrer parce que... Bah moi il me reste encore 1 heure de route comme d'habitude pour rentrer. Mais tout ça ce sera bientôt fini. Allez, je vous dis à bientôt.